Toujours dans le cadre de la société en nom collectif, on va traiter maintenant sa dissolution. Premièrement, la révocation du gérant associé statutaire. Lorsque les associés sont gérants ou lorsque le gérant associé est nommé dans le statut, sa révocation entraîne la dissolution de plein droit, sauf si les statuts ont la disposé autrement ou si une décision de continuer de la société est prise simultanément à la révocation à l'unanimité. Maintenant, la mise en liquidation judiciaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou l'incapacité d'un des associés. La dissolution intervient de plan, sauf disposition contraire dans les statuts ou décision unanime des associés. L'associé est exclu et indemnisé de la valeur de ses droits, sauf si la société peut se transformer en une société dans laquelle la capacité de commerçant des associés n'est pas requise. Maintenant, dans le troisième voie, on va traiter le décès d'un associé. La société peut continuer à la condition sine qua non que les statuts aient prévu expressément cette situation. À défaut, si la société poursuit son activité, il sera considéré comme une société devenue de fait. Clause de continuation de la société entre les associés survivants, les héritiers de l'associé décédé ont droit à une indemnisation. Les survivants doivent racheter la valeur des parts de héritiers. Ce peut être la société elle-même qui rachète les parts, ce qui entraîne une réduction de capital. Si un désaccord intervient sur la valeur de l'achat, un expert doit être nommé. L'associé survivant a un an pour régulariser sa situation. Maintenant, la clause de continuation de la société avec les héritiers ou des tiers, ce cas concerne les héritiers et le conjoint survivant ou toute personne désignée dans les statuts. Si les statuts se bornent à indiquer que la société ne sera pas dissoute par la mort d'un associé, la continuation fait avec tous les héritiers sans distinction. La continuation avec les héritiers concerne ceux qui ont accepté la succession de leur auteur. Maintenant, une autre clause de continuation de la société avec les héritiers mineurs, si les héritiers sont des mineurs, ils ne répondent pas des dettes associées qu'à concurrence des forces de la succession de plus dans un délai d'un an, la société devra transformer en société en commandite. Clause d'option maintenant, prévue dans les statuts, ils permettent aux associés d'opter au moment des décès pour la continuation de la société, soit en deux, soit avec les héritiers, ou pour la dissolution immédiate. Maintenant, clause de transformation, les statuts peuvent prévoir en cas de décès la continuation de la société sous une autre forme extrêmement précisée dans les statuts. Mais il faut attention jusqu'à